Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, certes un peu en retard, mais bon on est encore dans les temps, pour ma pile à lire de cet hiver. Donc j'ai regardé les dates, je crois qu'on en a à peu près jusqu'à mars de l'hiver, donc bon on est clairement dans les temps. Comme d'habitude il n'y aura pas forcément de livres en rapport avec la saison. Surtout que là j'ai essayé de mettre surtout des suites de livres du coup que j'ai déjà lus, enfin du coup des suites de sagas ou autres. Et puis j'essaye de faire passer un maximum ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc comme j'en ai pas spécialement par rapport à des saisons précises, j'ai fait comme j'ai pu aussi. Donc on va commencer avec Malgré tout de Jordi Lafèbre. Hop, juste là. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Je crois qu'en gros c'est l'histoire de ces deux jeunes gens. Enfin, oui, si, ils sont jeunes, on peut dire ça comme ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'en sais, sincèrement. Les dessins, en vrai, moi j'aime bien, mais je pense pas que ça plaira non plus à tout le monde. Attendez, je vais essayer de vous montrer les premières planches. Hop. Voilà. Voilà, bon, c'est très très monotone hein, au niveau des couleurs, enfin monochrome plutôt. Voilà, donc vous avez à chaque fois une dominance. Là par exemple, on a une dominance de jaune. Enfin voilà. Et alors oui, c'est ça. Ce qui est assez bizarre, c'est que en gros, vous commencez par la fin. Voilà, donc je suppose qu'on remonte le temps du coup pour connaître leur histoire. Mais du coup, vous ouvrez le livre, en fait, vous tombez directement sur le chapitre 19 ou 20, je sais plus. C'est normal, hein, du coup. Enfin, les pages sont bien numérotées correctement, donc c'est que c'est normal, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez spécial quand j'ai vu ça. Ouais, c'est ça, vous commencez avec le chapitre 20, en fait. Qui est juste là. Enfin, voilà. Je crois que, enfin, oui, ça doit être une histoire d'amour, ce genre de choses. La BD est quand même un peu grosse, je trouve, donc c'est cool, au moins il y a matière d'eux. Je vais quand même vous lire le résumé qu'il y a derrière. Donc, maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie, une place remplie de mouettes avec vue sur la mer. Oh, c'est super Mimi. Bon, du coup, c'est un peu con que je lise pas cet été parce qu'à mon avis, enfin pour moi, quand on parle de mouettes et de mer, pour moi, ça me fait penser à l'été, mais voilà. Hop, attendez que je me pose. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 2 de Sortirius de Birdie. Donc je sais pas si vous le verrez, mais je l'ai déjà commencé. Voilà, j'ai pas réussi à attendre de vous tourner la vidéo. Alors rassurez-vous, j'en ai pas lu énorme, hein. J'ai lu 5 chapitres. Voilà, ça va. Petit rappel, j'avais lu le tome 1 il y a pas très très longtemps, je sais plus quand exactement. En gros, on parle de Soléa, donc qui est à la fac. Et en fait, un jour, elle rentre super tard chez elle et elle retrouve sa mère morte en plein milieu de chez elle. Elle panique et puis elle part vivre du coup chez sa grand-mère qui habite dans un petit village un peu isolé de tout. Et en fait, là-bas, elle va découvrir qu'il existe tout un tas de choses plutôt étranges qu'elle n'avait jamais remarquées avant, c'est-à-dire que elle va découvrir l'existence de loups-garous et de sorcières, entre autres. Et moi j'avais vraiment bien aimé, donc c'est de l'urban fantasy, je pense. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'il n'y a pas de. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment de la beatlit, donc ça doit être de l'urban fantasy. Et ouais, j'avais vraiment vraiment bien aimé le tome 1, donc je le redis à chaque fois, mais à la base, c'était des livres qu'elle avait écrit du coup l'autrice et qu'elle avait du coup publié sur Wattpad. Et ça fait très très chaud au cœur de les voir en papier comme ça, surtout que même elle ne savait pas si elle allait en faire quelque chose un jour. Et ce qui est très drôle en fait, c'est que autant le premier tome était plutôt fidèle à ce que je me rappelais à peu près de ce qu'elle avait écrit sur Wattpad, mais alors le deuxième, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Et tant mieux, hein. Du coup, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle histoire, c'est vraiment chouette. Et puis ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup.
Ensuite, j'ai prévu de continuer Negima de Kanakamatsu. Donc là, je vous sors le double tome numéro 13 qui correspond au tome 25 et 26 du coup. J'ai pratiquement fini, il me semble qu'il m'en reste pas beaucoup. Je crois qu'il y a 18 double tomes, un truc comme ça. Donc ouais, il m'en reste vraiment pas beaucoup à lire. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, donc là j'ai sorti qu'un tome, mais j'ai prévu du coup de continuer moi quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami, c'est ça. Donc là j'ai le tome 4, mais du coup je crois que je les ai jusqu'au 7-8, un truc comme ça. Pareil, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Enfin, c'est des mangas, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi à résumer. Ensuite, j'ai prévu de lire Gros sur le cœur de Karen Ponte. Voilà, j'en ai entendu que du bien. Je pense que je vais vous le résumer, ce sera plus simple. Parce que vraiment, je n'en connais rien. Et puis, c'est vrai que finalement, lire les trucs sans savoir de quoi ça parle, bah, je suis un peu perdu. Ce qui est normal du coup, mais au moins, ça me fera une petite piqûre de rappel. C'est pas plus mal. Même si je pense pas le lire là, dans les jours qui viennent, mais sait-on jamais. C'est l'histoire d'une adolescente sans doute un peu trop ronde, sans doute un peu trop fragile. C'est l'histoire d'un nouveau lycée, des yeux qui dévisagent, des yeux qui jugent. C'est l'histoire d'un professeur d'allemand qui séduit. Mélissa, 17 ans, suit ses parents dans une nouvelle ville, un nouveau lycée. Année de terminale sur la corde raide, année charnière entre dégoût de soi et renaissance. Et bien, ça a l'air très intéressant. Surtout que ce genre de thème me touche, on va dire, particulièrement d'une certaine manière, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, pour l'instant en tout cas. Mais du coup, ça peut être cool à lire, et puis c'est clairement le bon moment pour moi pour lire ça. Ensuite, j'ai prévu de lire Yardam de... je ne prononcerai pas le nom de la dame, et vous avez l'habitude maintenant. Je vais pas du tout vous lire le résumé parce que moi-même je n'en sais rien. J'ai toujours lu ces livres sans savoir de quoi ça parlait. Et j'ai toujours adoré et été agréablement surprise. Donc voilà. Tout ce que j'espère c'est que je vais pas pleurer encore une fois. Parce que même quand c'est pas triste, forcément il y a au moins une fois par livre où j'ai chialé dans ceux que j'ai lus. Alors j'espère que ça ne me le fera pas cette fois parce que j'en ai marre au bout d'un moment qu'elle me fasse pleurer. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de L'héritière des Raven de Méropée Malo, donc sorcière malgré elle, hop, qui est juste ici. Je vais vous lire le résumé. Par contre, c'est du coup, ce sera une relecture pour moi pour ce tome 1 parce que j'avais jamais lu le tome 2 et le tome 3. Sachant que je crois que j'avais quand même moyennement apprécié ma première lecture. Et ma mère les a lus, du coup, c'est pour ça qu'on les a à la maison, et elle a détesté, arrivé au tome 2, donc on va bien voir ce que ça donne, mais du coup j'avoue que ça me fait un peu peur. Pour Asia, une nouvelle vie commence. Asia, 19 ans, et bac en poche, rentre chez elle après des années en pension. Mais il n'y a personne pour l'attendre, et elle apprend que toute sa famille est morte. La voilà seule au monde. La jeune fille découvre alors qu'elle est héritière d'une lignée de sorcières. Elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs, avec pour unique professeur un vieux grimoire puisque sa mère n'est plus là. Asia n'est pas du genre à se laisser abattre, elle surmontera toutes les épreuves et éclaircira les circonstances qui ont mené à la mort des siens. Parole de sorcière. Voilà. Ça parle de sorcellerie, c'est tout ce qu'il me faut pour savoir que je veux le lire. Voilà. Non mais de toute façon, je sais que j'avais clairement globalement aimé, donc c'est pas le souci. En plus, j'avoue, la couverture en vrai est quand même plutôt jolie. Je sais plus si les 3 tomes c'est une clé comme ça. Je sais qu'il y a un fond un peu en mode ombre chinoise derrière, ça c'est sûr, mais alors après je sais plus. Enfin bon bref. Ensuite, j'ai prévu du coup pareil de relire The Curse de Marie Rudkowski parce que je n'ai pas lu la suite. Donc je suis complètement perdue. Enfin, vous me donnez le tome 2 entre les mains, je saurais même plus vous dire qui est qui, ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc voilà. En gros, le résumé est un peu long, donc je vais pas vous lire tout ça. Mais en gros, on va suivre Kestrel, donc qui est la fille du plus célèbre général d'un empire conquérant, qui en fait, du jour au lendemain, on lui donne 2 choix. Donc soit elle s'enrôle dans l'armée, soit elle se marie. Évidemment, elle n'a pas envie d'aucun des deux. Son père va lui laisser un petit moment, je sais plus combien de temps exactement, mais quelques temps pour y réfléchir.
Et en fait, un jour, pendant qu'elle va partir se promener, elle va se retrouver à acheter un esclave alors qu'elle est, contre ce genre de pratique. Et puis voilà, c'est tout ce que je me souviens, c'est tout ce qu'il me faut pour savoir que je veux le lire. Il me semble qu'il y a des histoires de complot et tout le bazar qui va avec. J'avais quand même vachement bien aimé le tome 1, donc j'espère que ce sera pareil au moment de ma relecture. Et puis bah du coup pareil pour les prochains tomes. Même si là je vais essayer du coup de vraiment ne pas trop sortir de ce que j'ai prévu de lire. Parce que sinon je m'en sors pas en fait tout simplement. Donc je vais essayer de vraiment me cantonner à la pile que je suis en train de vous montrer. Ce serait déjà pas mal je pense. Ensuite j'ai prévu de lire Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky qui est juste ici. J'aime beaucoup la couverture, c'est super mimi, donc moi je l'ai en format poche, hein, comme vous voyez par rapport à la taille. Pareil, je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est un peu grand. Voilà. Mais en vrai, le livre, j'en sais absolument rien. Je sais juste qu'il est drôle. Voilà. Moi, ça me suffit, écoutez, j'en ai entendu du bien. Je sais plus ce qui a été dit, mais apparemment, ça devait m'intéresser vu que bah, je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire La librairie de l'île de Gabriel Zevin, je sais jamais comment dire ce nom. Je vais vous lire le résumé parce que j'en ai plus du tout de souvenirs. Pareil, la couverture est super jolie, on dirait un peu un dessin d'enfant, c'est super mignon. Alors, je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais j'aime bien. Et puis, ça change des couvertures hyper réalistes qu'on a, hyper graphiques. Là, au moins, c'est simple, rapide et efficace. Voilà. Alors, Haji Fikri a l'un des plus beaux métiers du monde. Il est libraire sur une petite île du Massachusetts. Mais il traverse une mauvaise passe. Il a perdu sa femme, son commerce enregistre ses pires résultats depuis sa création, et il vient de se faire dérober une édition originale et précieuse. Agi s'isole au milieu des livres jusqu'au soir où il découvre un couffin devant sa librairie, un bébé que sa mère a abandonné là avec un mot: je tiens à ce qu'elle grandisse entourée de livres et de gens pour lesquels la lecture compte. Réticent aux premiers abords, face à l'ampleur de cette mission, le libraire tombe rapidement sous le charme du nourrisson et entrevoit avec lui la possibilité d'un nouveau bonheur. Et si la vie valait bien qu'on lui accorde une seconde chance? Mais je me rappelais plus du tout, et bah ça a l'air super. Il me semble celui-là par contre de source sûre que je l'ai vu chez Steph de la chaîne de Pikiti Bookin. De toute façon c'est le cas de pratiquement tous les livres que je lis, je pense. En général c'est soit elle soit ma mère, donc voilà. Ensuite j'ai prévu du coup de lire le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc pareil ce serait une relecture pour moi pour ce tome là. Je les avais lus jusqu'au 4 compris, je crois. Il y en a un qui est sorti bah, du coup l'année dernière. Donc, je veux rattraper mon retard, surtout que c'est l'avant-dernier tome là, donc techniquement le prochain va pas tarder, le dernier du coup. Donc voilà. En gros, on va suivre Sophie, donc qui est juste ici, qui du jour au lendemain découvre qu'en fait elle n'est pas humaine, elle a été adoptée, qu'elle a du coup des pouvoirs, que c'est une elfe, qu'elle avait absolument rien à faire dans le monde des humains, et elle va découvrir qu'elle est au cœur d'un complot. Elle sait pas pourquoi, nous non plus on sait pas pourquoi. Et puis bah voilà, on va découvrir bah, tout ça. Et il y a un petit côté... en vrai, moi, j'avais surtout peur d'un truc, c'est que du coup, forcément, elle va aller dans une espèce d'école. Et j'avais peur que ça se la joue un peu à la Harry Potter ou les choses comme ça, où on se concentre surtout finalement sur l'école et pas sur le reste. Et en fait, bah, pratiquement pas. Enfin, je veux dire, on a quelques passages du coup avec quelques cours. Des petits trucs dans les couloirs de l'école et tout, mais en vrai, il y en a quand même... il y a quand même pas mal de trucs qui se passent en dehors du cadre de l'école et c'est vachement chouette, je trouve. Du coup, c'est vrai que ça m'avait vachement surprise la première fois bah, que j'ai lu du coup les livres. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai été agréablement surprise. Ensuite, j'ai prévu pareil de relire Shades of Magic de V.E. Schwab parce que j'ai pas lu la suite après et que je n'avais pas pris de notes. Donc, vu que je me souviens qu'il était quand même pas mal complexe,
je vais le relire, comme ça je vais prendre des notes, et puis si je mets un moment avant de lire la suite, j'aurai ce qu'il faut pour me souvenir. Donc en gros, on va suivre ces deux jeunes gens. Donc le gars, il a un pouvoir qui fait qu'il peut traverser différents mondes, on va dire ça comme ça. Donc il faut savoir que dans Shades of Magic, vous avez 3 types de Londres, je crois, différents, ou 4, je sais plus. Bref, il y a différents types de Londres, donc un Londres avec magie, un Londres sans, et un Londres maudit, on va dire, où tout est mort techniquement. Il n'y a même plus aucun moyen dans le monde d'y aller. Et en gros, on va découvrir ce qui se passe dans cet univers et puis suivre ces deux jeunes gens. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 2 de Wings de Aprilline Pike. Donc, en gros, là-dedans, on revisite le conte les légendes concernant les Fae, donc plus précisément les fées, du coup. Avec, punaise, je sais même plus comment elle s'appelle. Voilà, c'est ça, Laurel, qui, en fait, du jour au lendemain, a une fleur qui lui pousse dans le dos, donc fleur qu'on voit juste ici, je suppose. Elle sait pas d'où ça sort, surtout que franchement, qui a une fleur qui lui pousse dans le dos? Voilà. Il faut savoir que Laurel, pour l'année du bac, ses parents l'ont enfin inscrite à l'école, dans le sens où elle avait des cours à domicile en fait jusqu'à présent, enfin jusqu'au moment où le livre commence. Donc déjà elle est complètement paumée de par ce changement quand même assez soudain. Donc vous imaginez bien que gérer le fait de voir des gens et bouger de chez soi, plus avoir un truc bizarre qui lui pousse dans le dos, c'est compliqué. Le livre est assez violent, enfin je veux dire je m'attendais clairement pas à ça quand je l'ai lu. Mais ouais, il est quand même vachement chouette. Donc c'est de l'urban fantasy, par contre pour le coup, ça je m'en souviens très très bien. Et puis voilà, je vais pas vous en dire non plus énormément, mais on va découvrir du coup pourquoi est-ce qu'elle a une fleur dans le dos. Puis on va découvrir plein de petites choses. En tout cas, le tome 1, du coup, forcément, c'était un tome d'introduction. Mais je l'ai quand même déjà beaucoup aimé, donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 2 de La magie de Paris d'Olivier Guier, donc Le calme et la tempête, c'est ça, qui est juste ici. En gros, si je me souviens bien, parce que pareil, ça fait un moment que j'ai pas lu le tome 1, donc ça se trouve, je vais peut-être le relire. On va suivre Thomas et Chloé, ouais c'est ça, donc ils sont des humains. Il se trouve que Chloé, elle fait de l'escrime, et en fait, du jour au lendemain, elle se retrouve à devoir sauver Thomas, qui allait se faire gentiment buter, tout simplement. Sauf qu'en faisant ça, elle a créé en fait, sans le vouloir, un lien entre eux, puisqu'il se trouve que Thomas est un mage. Donc, en gros, elle devient un peu comme son chevalier servant. Sauf que habituellement, évidemment, sinon c'est pas drôle. Normalement, déjà de 1, ce fameux chevalier servant n'est pas censé être une femme. Et de 2, normalement, on n'est pas censé adouber, donc je suppose tisser le lien, une personne avant que le mage ait 18 ans. Évidemment, Thomas n'a pas 18 ans. Voilà. Donc c'est compliqué pour les deux. Très très compliqué même. Et puis voilà, donc en tout cas globalement c'est ce dont je me souviens. Voilà. Je sais pas si j'oublie des choses, de toute façon à mon avis je le relirai, il est assez rapide à lire. Je me souviens que j'avais vraiment bien aimé la plume de l'auteur. Et puis pareil, je pense que je vais me répéter quand je ferai l'avis sur le tome 2, etc. Mais ce qui est cool en fait, c'est que Chloé n'y comprend rien quand les choses se présentent à elle. Elle est complètement paumée, elle réagit très très mal, contrairement à la plupart des livres où en fait les gens ils voient la magie et puis oh c'est chouette tu fais de la magie, mais sinon t'as vu il fait beau aujourd'hui. Voilà, donc là il y a vraiment un vrai pétage de plomb, et on sent vraiment la détresse de la nana par rapport à ces choses qu'elle ne comprend pas, et puis c'est vraiment cool je trouve.
Et donc pour finir, j'ai prévu de lire le tome 2 de Witch Song, donc Witchborn de Humber Argyle. Donc on va suivre cette demoiselle qui s'appelle Brucena, si je me rappelle bien, mais que tout le monde appelle Senna. Donc dans le tome 1, en fait, il se trouve que elle était du coup littéralement la dernière sorcière, pas forcément en vie, mais on va dire en liberté, puisque sa mère déjà à la base était une sorcière. Et en fait, une autre sorcière est venue la récupérer pour qu'elles aillent combattre, en gros, la grosse vilaine sorcière qui veut réduire les humains à l'esclavage, pardon. Et en fait, sa mère n'est jamais revenue. Donc, elle est partie à sa recherche et pour tenter de la sauver si elle est encore en vie. Et dans le cas échéant, du coup, buter la méchante pour sauver le monde. Et donc, on va suivre Senna durant tout son périple, qui était quand même très, 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 très dur émotionnellement. Et puis, ouais, voilà. Et j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Pareil, je sais plus si j'avais pris des notes, sinon je vais être obligée de relire le tome 1. Parce que j'en ai plus de souvenirs. Mais ouais, j'avais vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que j'ai cru comprendre que donc il y a 3 tomes, sauf que le troisième tome, en fait, ce serait apparemment un préquel ou un truc en tout cas qui n'a rien à voir avec les 2 autres tomes. Donc ça me fait un peu peur, voilà, parce que je sais pas du coup comment ça peut se finir du tout. Voilà, de toute façon on verra bien. Enfin voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Après tout, on n'a jamais trop de livres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et puis sur ce, je vous retrouve à la prochaine. Salut tout le monde.